Nous passons à notre dernier sujet. Elle est la rockstar de la lutte contre le réchauffement climatique. Greta Thunberg a été désignée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time cette semaine. On voit donc la jeune fille de 16 ans en une avec le titre « Le pouvoir de la jeunesse ». Elle devient la plus jeune lauréate de cette distinction. Alors rapidement, Greta Thunberg elle a commencé à manifester à la rentrée des classes en 2018. Elle était toute seule devant le Parlement de son pays, la Suède. Et puis depuis, c'est un gros raccourci, mais depuis, elle a rallié des millions de partisans à sa cause. Julia de Funès, est-ce que vous trouvez qu'on en fait un peu trop avec Greta Thunberg ? Est-ce qu'à votre avis, elle sert la cause du climat comme il faut ? Vous le présentez comme si c'était une récompense et un grand mérite d'être en une du Time magazine. C'est pas du tout l'esprit de ce magazine-là. Ils ont fait en 1938 la une, c'était Hitler. En 1939, c'était Staline. Il y a pas longtemps, il y a eu des grands chefs djihadistes. Donc c'est pas une consécration et c'est pas du tout un prix Nobel d'être en une du Time. Donc c'est surtout, en fait, ils mettent des gens influents qui ont représenté une force, qui ont eu une influence dans l'année. Et en l'occurrence, on ne peut pas dire qu'elle n'en a pas eu parce qu'elle syncrétise. Elle rassemble l'air du temps de ce qui se passe, c'est-à-dire le jeunisme, et c'est le sous-titre de son le pouvoir de la jeunesse, c'est ça l'innocence qui fait penser versus le vilain capitalisme, la morale écologique. Enfin, elle incarne tout ça, toute la morale bien pensante actuelle. Donc c'est normal d'une certaine façon qu'elle soit là. C'est regrettable pour moi parce qu'on peut préférer d'autres idéologies derrière. Au jeunisme, je préfère le savoir et l'écologie plus scientifique. Au discours démagogique qui consiste à valoriser maintenant les moindres symptômes, je préfère un discours plus réaliste et qui n'est pas empreint de bons sentiments et de démagogie. Et puis au moralisme écologique, je préfère vraiment une écologie à la limite plus capitaliste, plus innovante, et ce n'est pas forcément contradictoire de penser écologie et capitaliste. Donc c'est normal et c'est pour moi assez regrettable. Lucille Schmitt, dans un récent entretien qu'a donné Greta Thunberg, on peut lire « La crise écologique est aussi une crise des droits humains, de la justice et de la volonté politique, une crise créée et alimentée par des systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux. » Elle sert quelle idéologie exactement, Greta Thunberg ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je ne suis pas sûre que d'abord elle soit capable de comprendre vraiment le sujet idéologique. Je pense que l'intérêt de Greta Thunberg, c'est plutôt ce qui se passe, la dynamique qu'elle crée du côté de la jeunesse. Moi, je ne crois pas que ce soit un sujet de jeunisme. Je crois que la question, mais juste sur le point de vue idéologique, vous pensez qu'on lui donne les arguments ? Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'elle est tout à fait capable de réfléchir seule. Je pense qu'à 16 ans, on est capable de réfléchir seule. Peut-être parfois mieux qu'à 96 ans. Donc je pense que non, je pense qu'elle réfléchit seule. En revanche, je pense que par rapport à ce que vous disiez, Julia, elle est très férue de science. C'est une jeune femme, par exemple, qui parle de boucle de rétroaction, qui a un langage scientifique extrêmement puissant. Et je pense que très souvent, elle parle davantage science quelque part que démocratie ou économie. Moi, c'est plutôt ça le reproche que je ferais. Vous savez que les vrais scientifiques, j'ai plein d'exemples de scientifiques qui disent, mais finalement, non, mais je ne sais pas qui sont les vrais scientifiques. Académiquement, je veux dire. Non, écoutez, arrêtez. Je pense qu'elle connaît très bien les rapports du GIEC et je pense qu'elle a une capacité, peut-être que c'est lié à son léger autisme, mais je pense qu'elle sait en science beaucoup de choses. Et un membre de sa famille est un scientifique mais enfin, mon père écoutez, elle a grandi dans une famille. Écoutez, je ne crois pas que ce qu'elle dit soit antiscientifique. Vous permettez, je pense que le débat sur ce que la science dit, au fond, est un débat extrêmement ouvert et que la science peut être du côté de la technologie comme elle peut être du côté du catastrophisme. Tout le sujet, c'est un bon usage de la science. La science en soi, c'est pas la vérité. La science, c'est ce qu'on en fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que Greta Thunberg a opposé, au contraire, quelques vérités scientifiques à une négociation diplomatique enlisée. Donc ça, c'est un point sur lequel je trouve que c'est très bien. Après, effectivement, le Time, il fallait choisir entre Donald Trump, Nancy Pelosi et Greta Thunberg. Je pense qu'on pouvait choisir ni Nancy Pelosi ni Donald Trump quand on était le Time. Et je pense que Greta Thunberg, c'était une manière, c'était au fond un truc assez pragmatique de la choisir. Après, moi, ce que j'aime chez Greta Thunberg, c'est le fait qu'elle entraîne avec elle des profils de jeunesse d'une grande diversité et partout dans le monde. Je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait d'en faire une héroïne ou de critiquer ce qu'est Greta Thunberg en soi. D'ailleurs, on ne le sait pas. En revanche, c'est devenu une forme d'icône, et que ce soit de l'Australie à la Suède en passant par l'Inde, je pense que c'est assez passionnant ce qui se passe. Pour ne pas aller à l'école. C'est surtout ça, en fait. Les jeunes mais si, c'est vrai, il y a eu 250 000... Mais bien sûr que si. Franchement, l'absence d'école, l'absance de... Elle n'a pas au moins le mérite d'avoir d'avoir mis sur le devant de la scène la question écologique. Ah, mais peut-être, elle a peut-être du grand mérite, mais en faire une icône, c'est quand même... Il y a quand même un gap entre les deux. Elle a plus de facilité à critiquer
des pays comme la France, des pays européens, vous voyez, que des pays comme la Chine ou comme l'Inde. Oui, l'Inde, c'est une démocratie, donc Greta Thunberg peut très bien avoir un visa, enfin, elle n'a pas besoin de demander un visa, et on aimerait la voir faire le tour de l'Inde. Là, peut-être qu'elle serait un petit peu bousculée, boycottée. Elle choisit quand même d'attaquer des démocraties qui sont plus faibles. Voilà, et qui, en plus, il faut quand même le dire, la France, par exemple, contribue très sérieusement aux efforts de la conférence de Paris, si vous voulez. Et elle a attaqué la France. Voilà. Vous trouvez qu'elle a un discours un peu naïf, loin des réalités ? Elle s'exprime sur le colonialisme. Bon, on aimerait qu'elle suive ses cours d'histoire, effectivement, le vendredi. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est bonne en sciences, je n'en sais rien, mais en histoire, je n'ai pas l'impression qu'elle soit si forte que ça. Moi, c'est un peu ma partie. Alors, de traiter comme ça le colonialisme, vous voyez, moi, je suis un Gaulois. J'aime beaucoup Astérix, j'aime beaucoup Obélix, mais en fait, je suis assez content d'avoir été colonisé par Jules César. En fait, même, je suis content de parler latin et je suis content qu'il m'ait apporté ça, bien qu'ils en aient tué beaucoup. Hein. Ils ne respectaient pas les droits, on ne dit plus les droits de l'homme, on dit les droits humains. Voilà, les droits humains. Mais moi, je suis très content d'avoir été colonisé, mais je ne suis pas sûr que Greta Thunberg connaisse exactement l'histoire de la colonisation. De l'Europe par les Romains. Nicolas Lecossin, juste parce que le temps file, est-ce qu'elle inquiète vraiment les grands patrons, les multinationales, les milieux financiers ? Mais pourquoi il faut les inquiéter ? Parce que ce n'est pas de leur faute. Elle s'attaque à quelque chose qui protège en fait la planète, c'est le capitalisme, parce que ce qui sauve la planète, c'est l'innovation. C'est la science, l'innovation, la technologie. C'est pour ça qu'on a inventé Internet et les mails. Avant, on envoyait des fax avec des dizaines de papiers et ça durait des heures pour avoir un fax. Maintenant, on envoie un mail, on économise des papiers, les arbres, etc. Et on consomme de l'énergie. Et elle est contre le nucléaire, d'ailleurs. Donc, c'est ce qui est complètement idiot. Mais c'est pas ça. Pour la une du Time, vous avez parlé de Nancy Pelosi ou je ne sais pas qui, il y avait les jeunes de Hong Kong. Les jeunes de Hong Kong qui risquent leur vie, qui se battent tous les jours, qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, qui sont battus. Eux, ils méritaient vraiment de figurer à la une du Time en tant qu'exemple pour les jeunes du monde entier. Sur le Figaro, Arcus nous dit « L'écologie est une science trop sérieuse pour être confiée à des enfants ». Et Sophie nous dit « Je trouve formidable qu'une jeune autiste Asperger se distingue ainsi ». Claudius nous dit « Ce personnage a été fabriqué par les médias, mais cela sert au moins à sensibiliser sur la catastrophe écologique. » Et à la question qu'on vous posait, Greta Thunberg a-t-elle mérité d'être adoubée personnalité de l'année par le Time ? Vous êtes 69% à nous dire que non, vous n'êtes pas convaincus. Et nous terminerons cette émission. C'est un autisme qui se soigne, parce que quand même, elle a passé Non, mais elle a dû passer pour cette belle photo, là. Oui. Pour cette belle photo du Time Magazine, vous voyez. Parce qu'elle ressemble un peu à Jeanne d'Arc. Elle a dû passer 3 ou 4 heures avec des photographes, toute l'équipe de Time. Quand savez-vous Je ne sais pas, regardez comment... En tout cas, le symptôme, l'autisme, devient, dans la démagogie ambiante, une vertu. C'est ça qui est étonnant. C'est la reconnaissance de la différence. Non, pas du tout. C'est pas la reconnaissance, c'est valoriser. C'est pas une reconnaissance de la différence. L'autisme a une très grande diversité de formes. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'on est autiste qu'on est plus à écouter que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Elle a eu tout à fait raison de parler des droits humains, parce qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre de migrants et des personnes qui meurent dans les inondations et les cataclysmes, il y a une vraie question sur le fait de réintégrer de l'humanité dans cette négociation, et qu'elle le fasse maladroitement. Je peux le reconnaître, mais qu'en revanche, le sujet doit être mis sur la table, je pense que c'est important. On est tous d'accord. Il y a un vrai sujet de réchauffement climatique, dont une partie est d'origine humaine. Pas tout, mais une partie est très certainement d'origine humaine. Nous, ici au Figaro, nous ne nions pas la science. Merci Renaud Girard. Et nous terminons cette émission avec un commentaire de Babino qui nous suit tous les jours. Merci Babino. On aime ou on n'aime pas, mais Greta Thunberg est une personnalité incontournable de cette année. Merci Babino. Et on se retrouve tous demain à la même heure.